Bienvenue à Sai-Ankuriland ou Kalasuruland, anciennement le Niger. Donnez-nous 1 million et on peut organiser une marche. Donnez-nous 1 million et on sortira dans la rue. On pourra faire sortir les gens. Bienvenue à Sai-Ankuriland ou Kalasuruland, anciennement le Niger. Un pays qui attend la libération du Mali ou de la Côte d'Ivoire pour se libérer lui-même en trouvant des excuses bidons, culturelles ou même religieuses, alors que l'islam n'est pas une religion de lâche. Car le pays est occupé. Mais le peuple attend de recevoir de l'argent pour sortir dans la rue manifester. Ce n'est même plus de l'occupation, c'est de l'esclavage par quelques-uns placés par les Occidentaux, sécurisés par quelques bases militaires qui leur garantissent le pouvoir à vie et même de père en fils. Du jour au lendemain, une aristocratie, cupide, insolente, criminelle et sataniste, s'est emparée du pouvoir. Des hommes d'État grâce à la France. Ils se vantent de détruire, diviser le pays en régions, langues et même couleurs de peau. Zarma clair, Sonra est sombre. Touareg clair, Targui sombre. Peul clair, Bororo sombre. Adarawa clair, Damagarawa sombre. Ce sont les stupidités criminelles, dangereuses ou maléfiques qui se murmurent dans leurs loges pour nous détruire pour de bon et pour toujours. Les valets locaux déroulent le tapis rouge aux forces étrangères. Ils leur offrent le Niger sur un plateau d'or. Ils sacrifient le Niger juste pour leurs intérêts égoïstes et leur soif de s'éterniser au pouvoir. Pendant ce temps, que fait le peuple nigérien? Rien. Il se mue dans le silence avec pour seule consolation Ta, Kalsuru. Toi, Nigérien, sur quoi te bases-tu pour mettre en avant Sai Ankuri? L'islam? Non, car l'islam n'est pas une religion de lâches. Regardez autour de vous comment se comportent vos frères musulmans. Ils se battent tous pour leur souveraineté et leur dignité, comme notre prophète s'est battu pour sa dignité, ainsi que celle de sa communauté. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé, nous a-t-il enseigné. Nous sommes tout doucement en train de trahir nos pères, nos ancêtres. Où sont les combats menés et remportés par Kurandaga, Saraounia Mangou, par Kausen, et même des politiques comme Kunche? Vos aînés et ancêtres ont lutté pour que notre pays soit libre. Il faut finir le travail qu'ils ont commencé. Cette liberté est aujourd'hui remise en cause. Vous regardez sans broncher. Quel sacrilège! Toi, Nigérien, regarde-toi dans le miroir. Es-tu vraiment fier de ce que tu es devenu aujourd'hui? Un homme honni, enchaîné, muselé et esclavagisé sur son propre territoire, le territoire de tes ancêtres. Étudiant nigérien, quel idéal défends-tu? Es-tu vraiment conscient que l'avenir du Niger est entre tes mains? Tu te contentes de miettes, alors que tu es censé être l'incarnation de l'image de l'intellect au Niger. Il est temps qu'ils sachent que notre liberté n'est pas négociable. D'est en ouest, du nord au sud, jeune ou vieux, étudiant ou analphabète, la reconquête de notre liberté a un prix. Soyons prêts à payer le prix. En tant que musulmans, plutôt que de nous résigner, répétons cette phrase que nous a léguée notre prophète dans son dernier message. Allez, vous êtes libres, ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés.